Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir une vidéo sur les fonctions linéaires, donc cette fois-ci des exercices. On va voir 4 petits exercices. Alors on va attaquer directement. Je vous invite à d'abord chercher les exercices puis ensuite regarder la correction. Donc dans le premier exercice, on va avoir 6 fonctions et il faut dire si ces fonctions elles sont linéaires ou non. Donc pour la première fonction, on a f de x égale à 2x. Donc celle-ci est bien linéaire car on rappelle qu'une fonction linéaire est de la forme f de x égale à ax avec a un nombre connu, donc là a c'est 2 et ensuite on a x. G de x égale x est aussi une fonction linéaire avec a qui est égal à 1 car en fait x c'est égal à 1 x. Juste on n'écrit jamais le 1. Ensuite, on a h de x qui est égal à 3x plus 1. Donc, on voit directement que ce n'est pas de cette forme-là. On a le plus 1 qui est en trop, entre guillemets. Donc, la 3 n'est pas une fonction linéaire. Ensuite, on a p de x qui est égal à 1 demi de x. Donc, oui, c'est une fonction linéaire. Et on a a qui est égal à 1 demi. Ensuite, pour la 5, on a t de x qui est égal à x sur 4. Et donc, en fait, x sur 4, on peut aussi l'écrire 1 quart fois x. Donc après, on revient à quelque chose qui ressemble à la 4. Donc oui, c'est bien une fonction linéaire avec a qui est égal à 1 quart. Et ensuite, on a v de x qui est égal à x au carré. Là, on voit bien que ça ne ressemble pas à ax, ce n'est pas de la forme ax, donc ce n'est pas une fonction linéaire. Alors voilà pour ce premier exercice. On a maintenant un deuxième exercice où on utilise la fonction f de x qui est égale à 3x. Et avec cette fonction, on veut remplir le tableau qui est juste en dessous. Donc on va commencer. On nous donne dans la première colonne, on nous donne que x est égal à moins 2 et on veut f de x. Donc ça, on a vu sur la leçon, sur la base des fonctions, comment on faisait. Ben, on fait pareil avec une fonction linéaire. On va calculer f de moins 2, donc c'est-à-dire 3 fois moins 2, qui fait moins 6. Pour la deuxième colonne, c'est dans l'autre sens. On sait que f de x, c'est 0, et on veut savoir quel x on a mis pour avoir 0. Donc là, en fait, on va plutôt résoudre quand est-ce que 3x est égal à 0. Bon, bah là, c'est quand x est égal à 0. Oh, pardon. Ensuite, on a toujours dans le même sens, on trouve 12. Donc en fait, on veut résoudre cette fois-ci quand est-ce que 3x est égal à 12. Donc en fait, on a du coup x qui est égal à 12 divisé par 3. Et 12 divisé par 3, ça fait 4. La colonne suivante, on a comme dans la première colonne. Donc en fait, on va résoudre f de 5. Donc 3 fois 5 qui donne 15. Pareil, dans la colonne d'après, on va avoir à calculer f de 1 tiers, c'est-à-dire 3 fois 1 tiers, qui fait 1. Donc là, c'est simplement du calcul. Une fois qu'on a compris dans quel sens on fait quoi, en fait, c'est assez simple. Pour l'avant-dernière colonne, on calcule en fait f de 6, donc 3 fois 6, qui fait 18. Et pour la dernière colonne, on résout quand est-ce que 3x est égal à 33. Donc x est égal à 33 divisé par 3, ce qui donne 11. Alors voilà pour cet exercice 2, on a rempli le tableau. Donc en fait, si on cherche dans ce sens, on a cette colonne et on cherche celle-ci, on fait comme ceci, on calcule f de x, avec le x qui sera donc donné, vu qu'on a cette colonne et on cherche celle-ci. Et dans l'autre sens, par contre, si on a cette colonne et qu'on cherche du coup celle-ci, on fait plutôt de ce type-là, pour par exemple cette colonne-là. Alors, pour l'exercice 3, c'est une représentation graphique. Donc, on a 3 fonctions à devoir représenter
graphiquement. Particularité des fonctions linéaires, c'est qu'elles passent toujours par l'origine, toujours par 0 ici. Donc il suffit de trouver un autre point pour pouvoir tracer une droite, car on sait qu'une fonction linéaire, c'est une droite. Donc on va attaquer avec f de x. Alors f de x, on sait que ça va passer hop, par 0. Et on va calculer f de 1, qui fait 3. Donc pour 1, on a 3. 2. Donc ça passe par là. Et donc après, il suffit de tracer une droite. Ah, hop, ça n'a pas fonctionné. Une droite qui passe par les deux points. Hop là. Et donc là, j'ai, alors à peu près, hein, voilà, c'est pas pratique. J'ai la droite qui correspond à f de x. Alors on va faire pareil pour g de x. Donc on sait aussi que g de x passe par 0. Et on va calculer pareil, g de 1. Je trouve que g de 1, c'est toujours le plus simple à calculer. Ça fait ici moins 2. Pour g de 1, on descend, hop là, moins 2. Donc ça va passer par là. Et donc pareil, après, on trace la droite. Alors là, je l'ai fait un peu petite, mais vous voyez l'idée. Donc là, on a g de x. Et il nous reste h de x qui, pareil, passe par l'origine. Et on a h de 1 qui est égal à 1. Donc elle passe aussi par ce point-là. Et après, pareil, il ne nous reste plus qu'à tracer notre droite. Hop, que j'essaye de faire à peu près bien. Hop là, et donc là, j'ai la droite h de x. Alors voilà pour cet exercice 3 qui reprenait en fait de tracer graphiquement des fonctions linéaires. C'est un exercice qui peut être demandé. Là, on a des fonctions linéaires assez simples. Mais en soi, les fonctions linéaires, c'est toujours simple. On sait que c'est une droite qui passe toujours par l'origine. Parce que f de 0 d'une fonction linéaire fera toujours 0. Donc voilà. Et pour l'exercice 4, on a un exercice un petit peu plus peut-être compliqué. On veut déterminer les fonctions linéaires f et g, telles que, donc on va attaquer par f, donc on veut déterminer la fonction linéaire f, telle que f de 5 est égale à moins 20. Donc c'est quoi notre fonction linéaire qui donne f de 5 égale à moins 20 ? Donc je peux écrire f de 5, c'est égal à un calcul a fois x, on va plutôt le dire comme ça. Et c'est égal à moins 20. Et en fait, du coup, c'est a fois 5, vu que là, x, c'est 5, hein, qui est égal à moins 20. Et là, donc soit vous résolvez comme une équation. Donc en fait, on a 5a qui est égal à moins 20. Donc a est égal à moins 20 divisé par 4. Divisé par 5, pardon. Et ça fait 4. Moins 4. Donc en fait, la fonction qui donnait, c'était f de x est égal à moins 4x. On fait pareil pour la fonction g. Donc la fonction g, on sait que g de 3, c'est égal à 2. Donc on peut écrire pareil que g de 3, c'est égal à a fois 3, hein, fois x, donc x ici c'est 3, qui donne 2. Et donc on peut résoudre 3a est égal à 2. Donc a est égal à 2 tiers. Et donc en fait, g de x, la fonction g de x, c'était 2 tiers de x. Alors voilà pour ces 4 petits exercices sur les fonctions linéaires. Donc vous avez déjà des vidéos sur la base des fonctions. Donc si vous n'avez pas trop compris les représentations graphiques, je suis passée un peu vite dessus. Donc c'est expliqué dans les autres vidéos. Et il y a ensuite un autre type de fonction à connaître, c'est les fonctions affines qui seront aussi expliquées dans une prochaine vidéo. Voilà, bon courage!